Je passe à l'article 18 avec une prise de parole de Madame Meunier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, 75 ans après la création de la sécurité sociale, le Parlement crée donc une 5e branche dédiée au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cela fait plus de 25 ans que les associations attendaient cette réforme. Le Président de la République et vous-même avez affirmé que la loi Grand Âge et Autonomie serait le marqueur de ce mandat et nous attendons donc avec impatience son adoption prochainement, vous nous l'avez dit, en tout cas dans les débats. La convergence et la coordination des politiques à destination des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap est bienvenue et nous l'avons rappelé lors de l'article 16. Outre ces missions, le financement de cette 5e branche est un enjeu. Nous l'avons dit, à eux seuls, les besoins financiers de la perte d'autonomie liée à l'âge sont chiffrés à 6 milliards d'euros à partir de 2024, selon le rapport Libault, et à 9 milliards à partir de 2030. Dans ce PLFSS, si on exclut le transfert de 0,15 points de la CSG jusqu'en 2024, les besoins à venir ne sont pas couverts. Et pourtant, il est nécessaire, à 2 points de vue, de consacrer des moyens plus importants à cette branche. D'une part, pour répondre à l'augmentation démographique des besoins, je rappelle 15% de plus de 75 ans en France en 2040, et d'autre part, parce que nul ne peut satisfaire des transferts à niveau constant de prise en charge. Les restes à charge pour les personnes âgées dépendantes sont trop élevés. Les moyens dont disposent les personnels qui apportent des soins aux aînés, eux, ne le sont pas assez, au domicile comme en établissement. Par conséquent, les transferts de financement opérés des autres branches vers la nouvelle ne doivent pas cacher le fait que les moyens nouveaux sont dérisoires et ne permettront pas, par exemple, de répondre aux besoins d'augmentation des effectifs de 25%, soit la création de 20 000 emplois supplémentaires pour accorder le soin nécessaire et préserver la dignité des personnes en perte d'autonomie, alors que même les contributions nouvelles que nous avons présentées à l'article 16 ont été rejetées. Je vous remercie. Très bien. Monsieur le rapporteur général, l'amendement 160. Oui, Monsieur le Président, il s'agit de supprimer les alinéas 18 à 23. Par cohérence avec le refus de transfert à la sécurité sociale de l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'ASI, à l'article 37 de ce PLFSS. C'est une proposition que la Commission va faire à l'article 37. Donc, en anticipation, par cohérence, il convient de supprimer l'organisation du financement de l'ASI au sein de la sécurité sociale, ce financement devant donc rester à la charge de l'État. Gouvernement. Sur le coup. Par cohérence aussi avec ce que vous défendiez, monsieur le rapporteur, je comprends votre cohérence. Permettez-moi de rappeler que le premier principe affirmé par le premier article du Code de la sécurité sociale est que la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Ainsi, il n'y a aucun obstacle de principe à ce que l'allocation supplémentaire d'invalidité, qui relève de la solidarité nationale, soit financée par la sécurité sociale. De plus, ce transfert à la sécurité sociale est cohérent, car l'ASI complète la pension d'invalidité et obéit aux mêmes conditions médicales et administratives d'accès. Ce transfert permet un meilleur pilotage du risque d'invalidité en ayant une vision unifiée de ces deux dépenses profondément complémentaires. Pour mettre en œuvre ce transfert, il est nécessaire de prévoir de nouveaux circuits de financement. Les alinéas que vous souhaitez supprimer sont indispensables au transfert de l'ASI à la sécurité sociale. C'est pourquoi je suis défavorable à votre amendement. Très bien. Donc, amendement de cohérence, mais avec un vote futur sur l'article 37. Mais c'est légitime de la part de la Commission de vérifier la cohérence du texte. Et c'est légitime de la part du gouvernement de défendre sa position future sur l'article 37. Je mets aux voix l'amendement 160, avec donc un avis par définition favorable de la Commission, puisque c'est un amendement de la Commission, un avis négatif du gouvernement qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur le rapporteur général, l'amendement 1064. Correction d'une erreur de référence, Monsieur le Président. Avis du gouvernement, favorable. Je mets aux voix le 1064, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est
adopté. Je mets aux voix l'article 18 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre?